La dotation globale de fonctionnement des communes et des EPCI constitue un premier sous-ensemble de la DGF globale versée par l'État aux collectivités territoriales, en plus de la DGF départementale et régionale. Il s'agit de la dotation la plus complexe et celle qui a sans nul doute fait l'objet du plus grand nombre de réformes depuis sa création en 1979. La loi de finances pour 2017 devait contenir les éléments d'une réforme historique de la DGF. Cette réforme a été repoussée en 2018. La dotation globale de fonctionnement est une dotation qui vise plusieurs objectifs. Il s'agit tout d'abord d'une dotation de péréquation à destination des communes les plus pauvres au titre de critères principaux tels que le potentiel fiscal et l'effort fiscal. La DGF a également pour objectif celui de soutien des communes qui enregistrent des évolutions de charges de fonctionnement d'une année sur l'autre importantes sans pour autant devenir pauvres. La DGF a également pour objectif de garantir l'évolution de recettes de fonctionnement pour les communes qui sortiraient d'un dispositif de soutien dans le but de ne pas perdre trop de recettes d'une année sur l'autre. Cette sortie de dispositif de soutien pourrait engendrer des inégalités de richesse d'une année sur l'autre et engendrer des risques de déséquilibre. La DGF des communes se compose de deux sous-dotations. Une dotation forfaitaire, d'une part, et une dotation de péréquation, d'autre part. La dotation forfaitaire joue le rôle de garantie de ressources avec l'objectif de donner aux communes les moyens d'assurer leur fonctionnement pour faire face à certaines dépenses données. Cette dotation forfaitaire comprend 6 sous-dotations que l'on appelle des parts. La première part de la dotation forfaitaire est appelée dotation de base ou dotation population. Elle consiste pour l'État à reverser par habitant une somme d'argent. Le montant redistribué est figé depuis 2011. La seconde part est la dotation superficie. Elle consiste pour l'État à reverser aux collectivités territoriales un volume d'argent en fonction de la surface de la collectivité territoriale. La troisième part correspond à ce que l'on appelle l'ancienne compensation par salaire de la taxe professionnelle, ainsi qu'à la compensation des baisses de dotation de compensation de taxe professionnelle intégrées depuis 2004 dans cette dotation forfaitaire. Cette dotation de compensation par salaire correspond à la compensation des pertes de ressources fiscales subies entre 1999 et 2002 du fait de la suppression de la part salaire dans la base de taxe professionnelle. Une quatrième part consiste en un versement de complément de garantie calculé de manière à garantir un volume de ressources stable en cas de sortie d'un dispositif d'aide financière. La cinquième part est constituée d'une dotation parcs nationaux et naturels marins. La sixième part est constituée d'une dotation touristique ou thermale. Cette dernière part a pour objectif d'aider les collectivités touristiques ou thermales faisant face à une fréquentation importante de touristes de faire face aux charges induites. Cette dotation forfaitaire faisait l'objet de 2 minorations. Une première minoration au titre de la participation des communes au redressement des finances publiques, diminuée de moitié en 2017 par rapport au montant prévisionnel pour les communes, et une minoration pour le financement de la métropole du Grand Paris. Les communes ont ainsi toutes participé à la mise en place de la métropole du Grand Paris. La loi de finances pour 2015, avons-nous dit, a engagé une réforme importante de cette dotation de forfaitaire. En effet, cette loi de finances a regroupé les 5 premières sous-dotations de la dotation forfaitaire en une seule qui n'évolue plus que selon le nombre d'habitants. Quant à la dotation touristique thermale, elle reste en dehors de ce groupement. Qu'en est-il de la seconde composante de la DGF des communes, la dotation de péréquation ? La dotation de péréquation vise à corriger ou à atténuer les inégalités de richesse entre les communes urbaines et les communes rurales. La loi de finances pour 2017 est venue modifier
de façon substantielle leurs composantes et les critères d'éligibilité. Ces dotations de péréquation est composée de 3 parts: la dotation de solidarité urbaine, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation. La dotation de solidarité urbaine est, disions-nous, de cohésion sociale. La DSU a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines, essentiellement les communes de plus de 10 000 habitants, confrontées à une insuffisance de ressources et par ailleurs supportant des charges élevées par rapport à une moyenne de richesse ou de charges pour des communes appartenant à la même strate. Les communes sont ainsi classées par ordre décroissant en fonction de critères de richesse qui sont les suivants: le potentiel fiscal, le revenu moyen par foyer fiscal, le nombre de logements sociaux, le nombre de bénéficiaires de prestations de logement. Ces dotations se décomposent en 2 fractions. Une première fraction est versée à destination des communes urbaines les plus pauvres, réparties en 2 sous-catégories. Une fraction cible qui a été supprimée dans la loi de finances pour 2017. 2/3 des villes de plus de 10 000 habitants seront éligibles à la dotation au lieu des 3/4 jusqu'à présent. La loi de finances pour 2017 a exclu de l'éligibilité à la dotation les communes d'au moins 5 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 2,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes du même groupe démographique. Par ailleurs, la loi de finances pour 2017 a modifié le calcul de l'éligibilité des communes. En effet, le poids du critère du revenu par habitant est augmenté de 10 à 25%, alors que celui du potentiel financier est réduit de 45% à 30%. Le dispositif de la DSU cible, qui bénéficiait aux 250 premières communes de 10 000 habitants et plus, les plus pauvres, et aux 30 premières communes comprises entre 5 000 et 9 999 habitants les plus pauvres, est supprimé. Enfin, la DSU fera l'objet, dans le cadre de la loi de finances pour 2017, de versements mensuels. Qu'en est-il de cette seconde fraction de la dotation de péréquation qui est la dotation de solidarité rurale? La dotation de solidarité rurale a pour objectif de venir en aide aux communes rurales les plus pauvres, dont certaines, chefs-lieux de canton, supportent des charges supplémentaires en raison de la fréquentation de leurs services publics par des administrés des communes périphériques. La DSR comprend 3 fractions. La première est la fraction bourg-centre. Cette fraction concerne les communes chefs-lieux de canton dont la population est inférieure à 10 000 habitants, faisant face à certaines charges que l'on appelle des charges de centralité. La fraction péréquation est versée pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, mais à la condition que leur potentiel financier soit inférieur au double du potentiel financier de la strate démographique. Enfin, cette DSR est composée d'une 3e fraction appelée la fraction cible pour les 10 000 premières communes les plus pauvres en fonction du montant de revenus par habitant et du potentiel financier, et à la condition enfin que ces communes soient éligibles à l'une ou l'autre des 2 premières fractions précédemment développées. La loi relative à la réforme des modes du scrutin aux élections cantonales avait supprimé la moitié des cantons. Il avait été prévu alors, de ce fait, que les communes chefs-lieux de canton perdraient la dotation bourg-centre en 2017. La loi de finances pour 2017 revient sur ce dispositif. Les communes ayant perdu l'éligibilité à la DSR bourg-centre à la suite du retrait de leur qualité de chef-lieu d'arrondissement pourront continuer à percevoir cette dotation. Enfin,
Troisième composante de la dotation de péréquation de la DGF des communes, la dotation nationale de péréquation. Nous serons brefs sur ces dotations nationales de péréquation, car sa suppression est prévue dans le cadre de la prochaine réforme de la dotation globale de fonctionnement en 2018. La DNP a pour objectif une meilleure répartition des ressources entre les collectivités. Elle est versée en fonction de l'insuffisance de ressources fiscales, notamment la contribution économique territoriale. Ces dotations globales de fonctionnement visent, on le voit, plusieurs objectifs. Ces objectifs sont parfois opposés. L'objectif de garantie du maintien d'une ressource, l'objectif de péréquation entre les collectivités riches et les collectivités pauvres. Cette dotation globale de fonctionnement assure aujourd'hui des recettes fondamentales en section de fonctionnement des collectivités territoriales. Espérons que le prélèvement au titre de la participation des collectivités territoriales au redressement des finances publiques ne va pas fragiliser de façon irrémédiable cette source fondamentale de recettes de fonctionnement.